Au Liban maintenant, l'armée israélienne a appelé ce samedi soir les derniers habitants restés dans la banlieue sud de Beyrouth à évacuer immédiatement la zone. Vous voyez sur ces images la capitale Beyrouth, des images qui nous parviennent en direct. L'État hébreu qui prévoit de mener de nouvelles frappes contre les installations du Hezbollah. Yohann Bodin, vous êtes notre envoyé spécial à Beyrouth. Les habitants se préparent donc ce soir à une nouvelle vague de frappes. Oui, effectivement, nouvel appel à évacuer la banlieue sud de Beyrouth par l'armée israélienne. Le porte-parole de l'armée israélienne, Avirai Adré, a appelé, je cite, les habitants de la zone à sauver leur vie et à évacuer immédiatement leurs habitations. Vous le savez, il y a 2 jours, quelques centaines de milliers de résidents de cette banlieue, fief du Hezbollah, avaient fui dans un mouvement de panique. C'était inédit, cet ordre d'évacuation qui a plongé soudainement la capitale libanaise dans le chaos. 800 000 personnes vivaient encore il y a une semaine dans cette agglomération. Ils ont trouvé refuge sur la corniche de Beyrouth, dans des parcs, sur les hauteurs de la ville, dormant dans leur voiture. Il fait moins de 10 degrés une fois la nuit tombée ici. Puis des bombardements massifs ont eu lieu sur cette banlieue. L'armée israélienne qui dit avoir visé près d'une quarantaine de cibles en 6 jours, rien que dans cette banlieue de la capitale, des immeubles qu'Israël présente comme des infrastructures de soutien au mouvement politique et militaire chiite, banques, siège du comité exécutif du parti ou entrepôt de drones. Depuis ce matin régnait un calme relatif. Certains étaient rentrés chez eux pour prendre quelques affaires. Mais le répit a donc été de courte durée. On s'attend ici à une nouvelle nuit de frappe. L'armée israélienne a prévenu qu'elle informera les habitants de la zone quand il sera possible de retourner chez eux. Je cite encore. Ordre d'évacuation également, de nouveau pour la région au sud du fleuve Litani. C'est la 3e fois. Cela concerne l'agglomération de Tyr où vivaient 200 000 personnes. Israël voudrait établir une zone tampon d'une dizaine de kilomètres le long de la frontière en territoire libanais. Et selon les autorités libanaises, le bilan de ces frappes menées sur le Liban s'élève déjà à près de 300 morts. Autre chiffre communiqué aujourd'hui, Yohann, plus de 450 000 personnes ont été déplacées depuis le début de la semaine. Oui, l'État libanais a des moyens limités. Et lors des guerres, souvent, la solidarité confessionnelle prend la place de l'État, d'autant plus que certaines écoles, par exemple chrétiennes, ne veulent pas accueillir ces réfugiés chiites par crainte d'être visés par des frappes si l'un de ces réfugiés était un membre de la branche militaire du Hezbollah. Cette fois, l'État libanais a décidé de mettre des moyens en œuvre pour répondre à cette situation dramatique. 450 000 déplacés, c'est donc le nouveau chiffre donné par le ministre des Affaires sociales, soit 2 fois plus vite que lors de la dernière guerre. 400 centres ont ouvert, accueillant plus de 100 000 personnes. Mais ce sont aussi les infrastructures sportives qui ont été mises à contribution, comme le principal stade de Beyrouth. Il s'apprête à accueillir 600 personnes demain et à terme 3 000 personnes. Ce stade est à proximité de la banlieue sud de Beyrouth et c'est également une base où s'est installée l'armée libanaise. À travers tout le pays, les infrastructures sportives d'État vont accueillir des réfugiés. Nous nous sommes entretenus avec le responsable national de ces infrastructures et il demande l'aide de la communauté internationale pour fournir des tentes, de la nourriture et des sanitaires pour les réfugiés qui vont arriver ici. Les associations de la société civile sont venues épauler les autorités pour préparer l'arrivée de ces réfugiés. Nous avons vu des camions transportant des matelas et déjà des réfugiés se massent à l'extérieur du stade dans l'espoir d'avoir une place car ils risquent vite d'être saturés.